l'éclosion d'une truite fario dans sa frayère. Les œufs sont les petits cailloux. On est à plus de 420 degrés jour, donc le moment où l'œuf et la truite va éclore. Donc elle va libérer un petit peu d'un produit qui va en fin de compte assouplir cette coquille d'œuf qui est très très dure à la base. C'est ce qu'on appelle de l'albumine et qui va lui permettre en fin de compte de s'échapper et de pouvoir casser cette paroi à force de gigoter. Ce produit en fin de compte est très odorant et attire beaucoup de poissons au niveau de cette frayère. Donc aussi bien les vairons, les chabots ou d'autres truites bien sûr, qui vont se mettre en stabulation devant cette frayère en attendant que les poissons sortent justement pour les manger, quoi. Donc en haut on voit déjà un alevin qui est né. Il remue très très rapidement ses nageoires afin de faire circuler l'eau le plus rapidement possible autour de son sac vitellin. À ce stade-là, le poisson n'utilise pas ses branchies. L'échange gazeux se fait en fin de compte avec ce sac vitellin, cette grosse poche qu'on voit dessous, qui est très riche en fin de compte en vaisseaux sanguins et qui permet de faire un échange entre le sang et l'oxygène qui est tenu dans l'eau. Donc on en voit qui bougent, qui sortent. Voilà, on en a un sur le bas qui va bientôt s'extraire. Sur le sac vitellin, ce qu'on voit, ces petites taches que l'on voit un petit peu sombres, ce sont les lipides, c'est les graisses qui sont tenues dans le sac vitellin. Et tout ce qui reste, en fin de compte, ce sont toutes des protéines qui vont permettre au poisson de grossir dans cette frayère. Pour finir de résorber son sac vitellin. Et si vous voulez, le temps de l'éclosion, en fin de compte, à l'émergence de la frayère, il faut compter à peu près un mois et demi, 2 mois, va dépendre de la température de l'eau. Nous, on parle souvent en degrés jour, donc entre l'éclosion de ce poisson et l'extraction de la frayère, il va bien falloir à peu près entre 210 et 220 degrés jour. Ou dans le massif central, en fin de compte, c'est des poissons qui vont sortir des frayères de fin avril à début mai, quoi. Là, ils vont sortir des frayères et être capables de manger tout seuls. Alors, en fin de compte, on va avoir 2 stades bien différents sur cette petite truite. C'est qu'en fin de compte, le fait, quand elle sort de l'œuf, on va l'appeler larve. C'est vraiment qu'une larve parce que bon, elle va se nourrir que de son sac vitellin, donc elle est indépendante bien sûr, mais elle est quand même coincée dans ses graviers. Et quand il va y avoir l'extraction de ce petit poisson de sa frayère, on va l'appeler poisson, vraiment poisson, et ça sera un alevin de truite, où là elle va passer vraiment, où elle va manger, se débrouiller toute seule en fin de compte, à se nourrir, à trouver sa nourriture. Donc on voit bien les nageoires bouger un petit peu dans tous les sens. Un qui s'extrait bien. On voit aussi, on aperçoit bien aussi le cœur qui bat en fin de compte, juste derrière la tête. C'est son petit cœur qui fait bien l'échange gazeux, les vaisseaux sanguins et puis l'eau. Donc les yeux sont très très gros parce qu'ils vont lui servir, dès qu'ils vont s'extraire de ses frayères, à trouver tous les petits macro-invertébrés dont il va se nourrir. Avec voracité, parce qu'en fin de compte, à ce stade-là, ça mange beaucoup. Après, il y a pas mal de choses intéressantes sur ces images, c'est qu'on voit bien le sac vitellin, bien sûr, on voit bien le cœur, on voit bien tout le système, en fin de compte, sanguin le long de la colonne vertébrale du poisson. Cette partie un peu rouge que l'on voit là, c'est tout le réseau sanguin. Les nageoires sont pas trop formées. On voit la nageoire dorsale, on la voit à peine. La nageoire caudale, elle est bien arrondie, au lieu d'être bien carrée par rapport à une truite adulte. Donc en fin de compte, ce sont que des larves. On ne parle pas encore de poissons, quoi. Des larves de truite qui peuvent varier en fin de compte en taille de 15 mm à 25 mm. Voilà. On a à peu près 1 cm de décalage si c'est une vieille truite qui a fait des gros œufs, ou si c'est un jeune poisson de plus, on appelle de plus, c'est des poissons en fin de compte qui ont 2 ans et plus, qui sont aptes à se reproduire pour la première fois de leur vie. Elles, par contre, feront à peu près entre 15 et 20 mm, mais pas plus. Ensuite, la taille de ce poisson dépend en fin de compte pas tellement de la grosseur du poisson à la base, c'est surtout en fin de compte le milieu dans lequel il va se présenter.
Donc si le milieu est très favorable, pourront peut-être tous survivre, il n'y aurait pas de souci. Si le milieu est très perturbé, le problème va se poser, c'est qu'en fin de compte, ils vont trouver un petit peu à manger pour quelques-uns, mais peut-être pas pour tout le monde, donc beaucoup de poissons vont dévaler à ce moment-là. Et il faut savoir qu'un poisson ou un alevin qui dévale est presque sûr à aller à 70-80% de se faire dévorer par un prédateur. Parce qu'il se met dans le courant, il part un petit peu au fil de l'eau, et là le moins de vairons, le moins de chabots, la moindre trutelle peut le dévorer. Il faut savoir que c'est une frayère naturelle où on va avoir à peu près 1 millier d'œufs. Donc 1 millier d'œufs, ça veut dire que c'est un poisson qui fait 500-600 grammes qui a pondu, donc c'est une belle femelle en fario, donc c'est un poisson qui fait entre 30 et 32-33 quoi. Et il va y avoir un pourcentage de réussite qui est assez faible. Nous on parle d'à peu près de 2% de réussite sur une frayère. Donc c'est vraiment très très peu, donc il faut bien en prendre soin et bien regarder où vous mettez les pieds quand vous pêchez à l'ouverture de la pêche. Dès que vous voyez une zone qui est un petit peu propre, avec des graviers, mettez pas trop les pieds dessus, parce que c'est un vrai massacre en dessous, quoi.